Donc aujourd'hui je suis contente de vous retrouver pour une nouvelle chronique et cette fois c'est une chronique Zoom sur, donc c'est une chronique que je consacre à un livre en particulier, ça fait un petit moment que j'en avais pas fait et aujourd'hui ça me tient plus particulièrement à cœur parce qu'on va parler d'un livre que j'apprécie énormément, il s'agit de Mon dernier continent de Mitch Raymond. Donc si je prends la peine de vous parler uniquement de ce livre aujourd'hui, c'est parce que 1. C'est un livre coup de cœur, donc ça me tient à cœur et j'ai envie d'en parler. 2. C'est un livre que je relis de temps en temps et franchement c'est toujours un vrai plaisir de me replonger dans cet univers. 3. C'est un livre que je trouve vraiment intéressant parce que c'est un livre qui relate de beaucoup de sujets d'actualité comme l'écologie, le réchauffement climatique ou encore le tourisme de masse en territoire fragile et c'est vraiment un livre qui ne peut pas nous laisser indifférents face à toutes ces problématiques là. Alors 10 livres qui me tiennent à cœur, 10 livres que habituellement j'ai beaucoup de mal à parler distinctement. Alors en général je cherche beaucoup mes mots, j'ai scripté au mieux cette chronique vidéo donc j'espère que je serai intelligible. À savoir que je retourne cette vidéo parce que la semaine dernière normalement je devais la publier mais mes propos étaient complètement incompréhensibles donc j'espère que cette semaine ça sera la bonne. Donc pour l'intrigue de ce roman nous allons suivre Deb, une jeune scientifique qui travaille pour une organisation de protection envers les pingouins et pour cela on va lui affréter un bateau qui s'appelle le Cormoran et en échange de ce transport elle et son équipe en plus de récolter des données scientifiques doivent sensibiliser et faire connaître l'Antarctique à des touristes. Mais on va également parler d'un autre bateau qui lui s'appelle l'Australis qui est vraiment un gros bateau de croisière qui normalement n'est pas vraiment adapté pour ce genre de territoire et par contre ce bateau va passer de vie à trépas, autrement dit il va faire naufrage. Je ne vous spoil rien parce que vous savez qu'il va y avoir le naufrage de l'Australis dès les premières pages puisque toute la narration va être rythmée en fonction de ce naufrage. Donc il y a un avant, un pendant et un après. Mais dans la partie avant, nous n'avons pas exactement tout ce qui se passe juste avant le naufrage. Nous avons aussi des épisodes de l'avant de la vie de Deb. En fait, elle va autant parler de sa vie pendant l'instant T où elle se trouve en Antarctique sur le Cormoran et pendant que l'Australie est encore à flot, on va dire ça comme ça, mais aussi des époques beaucoup plus antérieures à sa vie et ces moments-là vont nous expliquer son cheminement, comment elle est devenue scientifique et surtout pourquoi elle tient tant à l'Antarctique et en même temps pourquoi elle est aussi solitaire. Je vous en dirai pas plus sur l'intrigue parce que sinon ça serait vous spoiler. Et le but ça reste quand même que vous puissiez découvrir ce roman. Mais avant de continuer, je tiens à vous lire une citation du livre qui va pouvoir faire la transition entre l'intrigue que je viens de vous raconter et les sujets beaucoup plus importants que je compte vous parler ensuite. Depuis le naufrage du Titanic, il y a plus d'un siècle, les plans et la construction des bateaux se sont beaucoup améliorés. C'est vrai, on peut assurer aux voyageurs que les croisières aujourd'hui sont sûres. La seule chose qui n'a pas changé, c'est la nature humaine. L'ego, la folie, l'hubris, l'excès d'orgueil et leurs conséquences. Un bateau n'est sûr que si son capitaine, son équipage et leur choix le sont. Alors j'espère que vous allez avoir à peu près cette citation en tête pour qu'on puisse continuer. Donc si vous aimez les paysages de grand froid, honnêtement ce livre je vous le recommande à 100% parce qu'on a vraiment une vraie description et un bon panorama entre l'Antarctique et les îles qui les décomposent. Et vraiment à la lecture, on a vraiment l'impression d'y être. Moi c'est vraiment quelque chose que j'ai ressenti et je pense que je ne suis pas la seule. Mais on nous sensibilise aussi beaucoup sur la rudesse de ces lieux parce que 10 lieux de grand froid dit conditions de vie assez compliquées, que ce sont des lieux autant magnifiques que dangereux. Et ce côté dangereux finalement c'est un côté qu'on néglige souvent, d'où la citation que je viens de vous citer, d'où le naufrage de l'Australis qui se déroule dans ce roman. En effet c'est un livre que quand on aime le Titanic, c'est un livre que je recommande souvent parce que finalement les deux sont liés avec cette hubris de la nature humaine qu'on a tous, d'aller toujours plus loin, de toujours oser des choses, d'aller toujours vers le grandiose, de toujours éblouir mais qu'on en oublie aussi la réalité qu'on a en face de nous parce qu'un iceberg certes ça peut nous paraître juste un glaçon dans l'eau quand on est humain mais au final ils ont beaucoup plus de force que nous. Mais même au niveau de l'intrigue il y a des choses similaires mais ça je peux pas vraiment vous en parler parce que sinon ce serait vous spoiler. Je vous parlais du naufrage de l'Australis et c'est à partir de ce naufrage qu'on va pouvoir parler du tourisme de masse. Je pense que vous êtes au courant parce qu'on en parle beaucoup avec Venise par exemple mais le tourisme de masse peut faire beaucoup de dégâts. Alors certes dans certaines villes ça en fait plus ou moins mais dans l'Antarctique c'est vraiment visible parce que plus qu'ailleurs dans le monde l'Antarctique ou voire même l'Arctique au nord, ce sont vraiment des endroits qui sont directement menacés par l'activité humaine. Il y a un truc qui peut paraître bête et qu'on ne pense pas forcément mais je pense que vous saviez ou alors je vous l'apprends mais l'être humain sur toutes nos affaires il y a des bactéries qui
composent toutes les surfaces. Et même si elles peuvent nous aider, hein, honnêtement, par exemple sur la peau, il y en a beaucoup qui nous aident, ces bactéries-là peuvent être par contre nocives pour l'Antarctique. Et donc par exemple, d'ailleurs Mitch Raymond le décrit vraiment dans une scène, par exemple il y a des étapes de désinfection avant de se rendre en territoire pour protéger au mieux la faune et la flore qui y vivent et qui sont pas habitués aux mêmes micro-organismes que nous. Et ça c'est vraiment des étapes importantes et des étapes que forcément elles peuvent être négligées de temps en temps. Mais il n'y a pas que ça, il y a énormément de protocoles à suivre qui peuvent être assez contraignants quand on veut voyager, mais en vrai elles sont vraiment importantes pour la faune et la flore qui sont en Antarctique et pour la vie qui s'y découle, et que quand on est néglige, il y a des catastrophes qui arrivent. Il y a des exemples dans le livre, mais je vous passe les détails. Et donc du coup il y a aussi l'interprétation de l'homme se croit toujours supérieur face à la nature. Et moi, une interprétation que j'ai faite de ce naufrage, c'est que ma vision personnelle, peut-être que chacun ne verra pas les choses de la même façon. Et pour moi, le naufrage de l'Australie qui rencontre un iceberg, j'ai l'impression que c'est un peu un rappel à l'ordre que la nature sera toujours supérieure à nous. Qu'en général on croit que l'être humain est au-dessus de tout, mais au final il y a quand même la nature en face qui est beaucoup plus forte que nous, et ça on peut le voir avec toutes les catastrophes naturelles qu'on peut voir dans le monde. Et pour moi tout ça s'est matérialisé dans le naufrage de l'Australie. Et d'ailleurs il y a quand même quelque chose qui ressort de ce livre, ce sont souvent et très souvent ceux qui sont très mal avertis sur tous les dangers de l'Antarctique qui finissent par s'y noyer. À méditer pour énormément de choses sur cette terre. Donc certes d'un côté nous avons une opposition entre force de la nature et faiblesse humaine, ça reste quand même assez mon point de vue, mais d'un autre côté nous avons quand même une sorte de communion entre nature et humanité. Et cela se traduit beaucoup dans la poétique du roman, que moi c'est surtout ce qui me frappe, et c'est pour ça que j'aime autant ce livre. Par exemple dans la narration on retrouve beaucoup de points de comparaison entre la vie de Deb et les pingouins en Antarctique, qui finalement va donner une image que l'homme n'est pas si différent des animaux, et en beaucoup de points finalement, notamment dans tout le côté romantique, ou en général quand on veut se mettre en couple avec quelqu'un c'est pour que ça dure toute la vie, voilà, ça on va par exemple le comparer aux manchots qui normalement quand ils ont un partenaire c'est pour la vie. Il y a plein de choses comme ça, et tout ça me donne aussi qu'on est complémentaire avec la nature et qu'il n'y a pas de supériorité à l'homme par rapport au reste, finalement que tout est complémentaire et que finalement on n'est pas plus bête qu'une autre espèce vivante sur cette terre. Encore là, c'est mon avis personnel, mais j'y crois vraiment. Et tout ça c'est peut-être une nuance qui est pas facile à apercevoir à la lecture, mais je trouve vraiment qu'elle est importante et qu'il faut pas la négliger et qu'il faut percevoir, parce que c'est aussi un appel à la communion avec la nature ce livre. Et honnêtement si vous avez envie de le voir au fil des pages, c'est quelque chose qui peut très bien être visible, mais encore faut-il avoir cette envie de rapprocher l'homme à la nature, en fait, j'ai envie de dire. Bon, par rapport à ce que je viens de vous dire, vous l'aurez compris que la nature est au cœur de ce roman et on peut pas passer à côté, vraiment on ne peut pas. Et en fait on se rend compte que certes l'Antarctique va s'abîmer avec les touristes, mais il n'y a pas que ça. Est-ce que même si aujourd'hui moi Anaïs je suis en France tranquillement, et finalement même si on habite au bout du monde et même si on habite très loin d'Antarctique, ce sont toutes nos petites actions qui vont également influencer ce qui va se passer dans les mondes arctiques, également parler de réchauffement climatique dans ce roman. Donc certes on est tous plus ou moins sensibilisés à la fonte des glaces et à la hausse des océans, ça franchement on nous le rabâche assez, mais ce qu'il faut aussi savoir, et là Mitch Raymond nous donne beaucoup d'exemples, et moi l'exemple qui m'a le plus marqué parce que moi je le savais pas, une des conséquences du réchauffement climatique c'est la mortalité au niveau des petits qui naissent tous les ans. Parce que certes la glace c'est avant tout un territoire, mais c'est aussi une barrière de protection pour les petits. Donc quand je parle des petits, je parle des petits pingouins après éclosion des œufs, juste pour qu'on puisse me comprendre. Parce qu'en fait les petits ils ont un plumage assez spécifique, d'ailleurs ils naissent gris, mais en fait ce plumage est certes résistant à la glace et à la neige, mais il sera pas résistant à l'eau de pluie. Donc qui dit température trop chaude dit qu'il n'y a pas de neige, dit qu'il y a de la pluie, dit que finalement les petits pingouins ne sont pas imperméables à l'eau, ils sont vite détrempés, et avec le froid, et c'est comme ça qu'ils meurent d'hypothermie. C'est un exemple qu'on nous donne. Et il y en a bien d'autres. Donc finalement on parle peut-être de réchauffement climatique, mais c'est aussi tout un discours sur l'écologie qui nous est donné dans ce roman et qui nous sensibilise vraiment, et que moi personnellement, et c'est aussi le cas d'une de mes amies avec qui j'ai lu ce roman au mois de décembre, donc Tessa si tu passes par la spéciale dédicace, d'ailleurs je vous parlerai de son avis à la fin. C'est un avis qu'on a eu toutes les deux, c'est que vraiment quand on lit ce roman, on peut pas être insensible au désastre écologique qui est en train de se produire, et quand on lit ce roman, en tout cas moi, même si c'était une relecture que j'avais faite avec elle, à ma première lecture, c'est également un sentiment que j'ai eu, et ce fut aussi le cas de mon amie Tessa, c'est qu'on a vraiment envie d'agir pour protéger toutes ces espèces en Antarctique et aussi dans l'Arctique. Bref, quand j'ai Antarctique, vous avez compris les deux pôles. Parce que non seulement ce sont personnellement des animaux
qui me tiennent à cœur, en général qui vivent dans ces milieux-là, mais c'est juste dans ces milieux-là aussi que certes nous avons une certaine beauté dans ces lieux, mais qui sont importants à protéger, notamment pour l'équilibre de la planète Terre tout court, mais aussi que je trouve qu'on ne se rend pas compte de la beauté de ces lieux et qu'il y a aussi l'action de chacun de les protéger par toutes nos petites actions qu'on peut faire. C'est juste un avis perso. Bon, évidemment, avec le discours écologique de Made Raymond, il y a également d'autres thématiques qui sont abordées, comme la surpêche par exemple, mais je vais m'en arrêter là parce que, j'ai pas passé 2 heures sur ce roman parce qu'il me tient tellement à cœur que de toute façon je pourrais en parler pendant 4 heures, mais c'est parce que vous souhaitez, n'est-ce pas? 2, le but c'est quand même qu'il vous reste des thématiques à découvrir dans ce roman. Maintenant que je vous ai parlé de toutes les thématiques que vous pouvez retrouver dans Mon Dernier Continent de Made Raymond, il était vraiment important pour moi de revenir sur les personnages parce que honnêtement, je trouve que les personnages ont été très bien construits. Ils évoluent tous, à leur rythme, mais ils évoluent tous. Et c'est surtout que même si certains personnages sont très solitaires, au final, au contact humain sur ce bateau qui est le Cormoran, ils apprennent tous les uns des autres et honnêtement, il y a une très belle évolution, je trouve, des personnages. Après, la fin peut être discutable. Honnêtement, mon amie Tessa, elle était un peu déçue de la fin. Moi, il y a 2-3 trucs qui m'ont un peu laissé perplexe, mais je l'ai trouvé quand même très belle. Après, ça va dépendre en fonction des goûts de chacun, mais je trouve que ça reste quand même une apothéose entre guillemets de l'évolution dont je vous parlais de certains personnages. Et quoi qu'il en coûte, ça reste une très belle fin. En tout cas, c'est le cas pour moi. Après, comme je vous l'ai dit, ça reste discutable en fonction de qu'est-ce que vous attendiez de l'intrigue principale au niveau de la vie de Deb, etc. Mais ça, malheureusement, je peux rien y faire. En tout cas, sachez quand même que ce livre a reçu le prix des lecteurs en 2018. Honnêtement, ce n'est pas pour rien. Personnellement, je trouve que c'est largement mérité. Donc, comme promis, je vais vous partager aussi de l'avis de mon amie Tessa. Et je vous lis le message qu'elle m'a envoyé. Donc, honnêtement, je vous lis tel quel. Sauf s'il y a des passages spoilants, bien évidemment. Dans mes souvenirs, j'ai trouvé le début déstabilisant au niveau de la temporalité. Bon, moi, je vous avoue, j'ai accroché dès le début. Mais je peux comprendre que ça peut être très déstabilisant parce qu'on fait vraiment des grands écarts au début. J'avais du mal à m'attacher à Deb. Au début, justement, car elle est hors du commun, elle est solitaire. Héroïne très éloignée de ce qu'on trouve de manière générale dans les romans contemporains. Ouais, c'est vrai, je suis d'accord avec elle, mais pour le coup, c'est vraiment ce que j'ai trouvé d'intéressant chez Deb, en fait. Elle sort du commun, et c'est aussi ce qui fait que ce roman sort du lot, c'est qu'on vraiment, on retrouve pas ce genre de personnage facilement, je dirais. Pour toutes les raisons que je vais pas vous dire, parce que sinon ça serait vous spoiler. C'est clair que le titre prend tout son sens avec la fin, qui elle est hyper symbolique. Mais je ne sais pas si c'est spoilé en disant que si le but est de lire un roman feel good, c'est pas le bon livre. Alors c'est vrai, c'est un peu spoilé, mais je pense que c'est important de le relever quand même. Si vous voulez un livre feel good, passez votre chemin. Ah oui, après elle m'avait aussi envoyé un message, et j'ai oublié de dire que j'ai été très touchée par la trajectoire de vie de Deb. Ouais, ça c'est en rapport avec la fin, mais comme je vous l'ai dit, elle est discutable, donc après ça va dépendre si on est d'accord ou pas avec ses choix de vie. Mais honnêtement, moi c'est un personnage qui m'a touchée. Et voilà, c'était tout pour cette chronique. J'ai enfin pu vous parler de ce livre qui me tenait à cœur, et ça faisait un moment que je réfléchissais comment vous en parler. Honnêtement, j'espère avoir été claire, j'espère ne pas avoir été trop dans les détails. Comme je vous l'ai dit, ce sont vraiment des paysages qui m'attirent, hein, honnêtement, les paysages arctiques comme ça. C'est un roman qui me tenait à cœur parce que c'est un roman que j'adore et parce que j'adore ce symbolique qu'il y a dedans. Pour peut-être le mot de la fin, moi en tout cas, j'ai pris vraiment conscience de notre impact écologique en lisant ce livre, c'est pour ça que je vous en parle. Mais après, quand je vous le dis, ça dépend des interprétations de chacun. En tout cas, j'espère que ça vous aura plu et j'ai envie de vous dire, passez de bonnes lectures. J'espère vraiment que je vous aurai donné envie de découvrir ce livre. Et moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss!